Je voudrais aussi rappeler ce soir l'importance de l'autorité parentale, parce qu'on ne peut pas faire l'impasse sur ce sujet. Ces jours-ci, on le sait, je ne vais pas donner trop de précisions, parce que je rappelle la séance est en vidéotransmission, donc on n'évoquera jamais de cas individuels, mais dans le quartier Montgolfier, il y a des jeunes qui se sont livrés à des rodéos en scooter à 23 heures, des adolescents qui résident sur place, qui sont des Mauriciens, parce que parfois on dit que ce sont des gens qui viennent d'autres villes. Non, là, ce sont des Mauriciens, et les parents laissent faire. À 23h30, des rodéos qui durent 1 heure, les parents sont au courant, ils sont tranquillement chez eux, ils laissent faire. Moi, je vais les convoquer. Je vais les convoquer. Et j'espère les convaincre d'exercer leur autorité parentale. Ça fait partie de l'éducation. C'est un peu malheureux d'en arriver là, mais c'est ce que je constate. Comment est-ce possible qu'un jeune de 13-14 ans, à 23h30, fasse du rodéo scooter qui gêne tout le quartier pendant que ses parents sont chez eux et ne font rien? C'est absolument inacceptable. Donc l'autorité parentale, c'est aussi une action, renforcer la prise de conscience des responsabilités de chacun. C'est aussi, dans notre mission, vous voyez, les municipalités interviennent dans tous les domaines, on doit aussi intervenir auprès des parents pour qu'ils raisonnent leurs enfants. Autre axe, c'est la mobilisation des bailleurs sociaux. Et j'ai écrit le 1er mars au directeur départemental d'I3F, donc qui gère le 7-25. C'est une lettre d'une page et demie où je lui demande de prendre ses responsabilités parce que la situation se dégrade. Je lui rappelle qu'il est possible de procéder à des résiliations de bail lorsque des personnes sont des fauteurs de troubles de manière systématique. Cette possibilité, légalement, elle existe. Il faut prendre ses responsabilités. Cette lettre sera distribuée demain à tous les riverains du 7-25 et elle sera distribuée aux membres du conseil municipal, bien entendu. Les bailleurs sociaux ont un rôle à jouer. En l'occurrence, 3F est un bon partenaire de la ville de Saint-Maurice. Ils ont mis en place beaucoup de mécanismes pour garantir la sécurité, pour passer d'un endroit à l'autre, les digicodes, des passes, etc., des caméras, mais on voit que ça ne suffit pas. Donc il y a un moment, il faut aussi que le bailleur social prenne ses responsabilités. Donc je l'ai interpellé et j'attends une réponse rapide et ferme. Voilà, j'espère avoir été complet sur ce sujet. Et s'il n'y a pas d'autres observations ou reprises de parole, Madame Cadour. Oui, je serai pas longue parce que sinon pour moi là il y a tellement de choses énormes qui ont été dites qu'on pourrait rester très très longtemps. Juste pour dire peut-être 2 choses, c'est qu'il faut vraiment arrêter de confondre la délinquance et les incivilités, ce qui est la base en fait de cette question, de votre question. C'est-à-dire de tout mettre dans un même paquet, comme s'il y avait une montée de quelque chose de terrible, etc. Enfin, il y a eu des faits divers difficiles ces derniers temps en Ile-de-France, c'est clair. Et il y a un phénomène auprès des très jeunes, c'est sûr. Il y a des professionnels du social, de la jeunesse, de l'enfance qui font un super travail et qui sont, à mon avis, bien mieux placés que les policiers pour intervenir sur ce genre de sujet. Mais par contre, de dire qu'il y a une augmentation de la délinquance alors qu'il n'y a jamais de chiffres avérés qui le démontrent, mais c'est que c'est un simple ressenti sur des incivilités. Vous parlez de présence de drogue, j'imagine que vous parlez de présence de cannabis à Saint-Maurice. Donc il y a une solution qui est très simple, c'est la dépénalisation du cannabis. Ça fonctionne très bien ailleurs. Je vous invite à soutenir les propositions en ce sens. Ça enlève pas mal de travail à la police. Donc ça permet aussi de faire des économies là-dessus. Ensuite, juste l'autre chose parmi tout ce qui m'a choqué, ce que je trouve fondamentalement choquant, c'est votre discours, monsieur le maire, sur l'autorité parentale, comme si vous pensiez que recevoir des parents entre 4 yeux pour leur expliquer que c'est pas possible de laisser leur enfant de 14 ans faire un rodéo en scooter allait avoir un quelconque impact. Si ce n'est terrible, peut-être sur leur relation parentale et la relation qu'ils ont avec leur enfant. Honnêtement, moi, je vous conseille vivement de ne pas avoir recours à ce type
de stratégie, parce que c'est à la fois inutile et parfois terrible et dévastateur dans certaines familles. Je pense que vous avez parlé de contexte sociétal, je voudrais juste finir là-dessus. Le vrai problème sociétal, c'est que là où j'habite, rue du Docteur de Corse, il y a des personnes qui sont propriétaires de 3 maisons et qui n'y habitent pas, et qu'en bas, dans le quartier du Pont, on a des logements sociaux dans un quartier à côté de l'autoroute qui est franchement pas engageant et accueillant, et pour des gens qui n'arrivent plus à payer leur loyer dans cette situation difficile qu'on vit, à leur bailleur social. Donc voilà, le vrai problème sociétal, il est là, et c'est lui qui engendre la délinquance, enfin, ce que vous appelez la délinquance, et qui est honnêtement, qui reste à définir et dont il reste à démontrer une quelconque augmentation, a fortiori sur Saint-Maurice.